Bonjour chers Camerounais, bonjour le monde entier. La nature est bien, hein. La nature est très bien. Lorsque nous voulons entamer certains discours, il faut être près de la nature. Mais c'est pas ça que je vous parle aujourd'hui. J'étais en train de suivre, pendant que je zappais les différentes chaînes, je suis tombé sur un pasteur. Un pasteur qui a voulu prêcher, s'il peut dire, l'évangile. Et lui disait qu'il prêchait l'évangile de Dieu. Et moi, je me suis rendu compte qu'il prêchait l'évangile du diable. Parce que ce n'est pas l'évangile de Dieu. Il faut que les fidèles apprennent à dire de la vérité à leurs dirigeants ou à leurs leaders pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont devenus les plus menteurs et les plus pécheurs même que le diable. Il faut que cela s'arrête. On ne peut pas comprendre que un pasteur est incapable de dire la vérité sur la question de l'homosexualité aux fidèles. Lévitique chapitre 20, verset 13 est très clair. Si deux hommes, que ce soit femme, femme, homme, homme, couchent ensemble, ils ont commis une abomination et sont punis de mort. Dans d'autres versions, on dit si deux hommes commettent l'homosexualité, comme la version Simmer. Si deux hommes commettent l'homosexualité, méritent la mort et que leur sang se réverse sur leur tête. Vous n'allez lire nulle part dans la Bible, encore où on vous dit, il faut aller évangéliser un homosexuel. C'est quasiment impossible et faux. Lorsqu'un pasteur prêche l'évangile en disant, nous allons chercher à convertir un homosexuel, c'est le plus méchant. Le pasteur qui dit ça est mauvais. C'est l'ennemi même de Dieu. Je vous le dis sincèrement. Il faut que ces pasteurs, ces bonbons pasteurs, qui sont les menteurs, qui tirent l'évangile pour leur ventre, qui mentent aux fidèles parce qu'ils veulent juste avoir les 500, les 100 francs, les 50. Respectez même au moins la parole de Dieu et même aussi la crainte de Dieu, non? On vous fait comprendre qu'on a chassé le diable au ciel par rapport à la désobéissance. Et vous vous désobéissez également à la parole de Dieu parce que vous refusez de l'appliquer comme il faut. Appliquez la parole de Dieu. Mais mon Dieu, appliquez sa parole au premier degré. Tu ne voleras point. Tu ne dois pas voler. On te dit, si deux hommes font ceci, ils méritent la mort. Dites aux fidèles que ces homosexuels méritent la mort. Appliquez cette parole-là. Dites-leur la vérité. Il est nulle part. Et on vous dit, tu ne voleras point. Il y a d'autres versions, on va vous faire comprendre que demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Il y a d'autres, on dit, vous demandez, vous ne répondez pas, vous demandez mal. La parole de Dieu, c'est une complémentarité. La seule personne au monde que Dieu a dit n'a pas besoin d'un jugement, c'est le diable. Après le diable, Dieu a condamné l'homosexualité une fois. Il n'y a pas à revenir sur ça. Et je ne sais même pas si ces pasteurs partent même à un moment donné à l'école. Ils connaissent véritablement ce que c'est que l'interprétation, encore les analyses des mots. On devient homosexuel quand? Du moment où on a commencé, dès qu'on pratique, on peut avoir les efféminés, quelqu'un qui ressemble à un homme ou un homme qui ressemble à une femme. Là, ce sont les efféminés. Mais lorsque un homme baraqué, un homme diabolique avec un esprit satanique se trouve derrière un autre homme, une femme derrière une autre femme, dès lors, là, on dit qu'il doit mourir. C'est que la Bible dit qu'il doit mourir. On doit le pendre. C'est le mot là qui vous dépasse à dire la vérité. On doit pendre ces personnes.
Le fait que vous dites tous les jours aux fidèles que non, on ne doit pas pendre un homosexuel, on ne doit pas tuer. C'est pour ça que la Bible vous dit, enlevez la mauvaise herbe au milieu de vous, de peur que cette mauvaise herbe puisse remplir le champ et vous n'aurez plus la force d'enlever ça. Aujourd'hui, on vous voit. On voit comment ces homosexuels sont en train de prendre le monde et commencent maintenant même à prendre l'ampleur auquel les hétérosexuels. Mais la Bible dit ouvertement que couper l'herbe qui ne donne plus de fruits. Un homosexuel ne donne pas de fruits. Coupez l'herbe là. Jésus a dit ça. Coupez l'herbe qui ne donne pas de fruits. Un homosexuel, un homme ne donne pas d'enfant. Une femme ne donne pas d'enfant. Donc coupez. Enlevez cette mauvaise herbe au milieu de vous. Vous ne pouvez pas voir votre enfant ou quelqu'un qui fait ces choses. Et vous dites que non, vous allez évangéliser un diable. Quelqu'un comme vous a dit que là où il est là, il a déjà choisi son monde. Il a choisi un monde auquel il veut détrôner Dieu et mettre le diable. Et vous dites que vous allez partir l'évangéliser. Mais vous-même les pasteurs là, vous n'êtes pas les sorciers. Vous êtes les premiers diables. Le pasteur qui dit ça à l'église, mes frères, mes soeurs, sortez de cette église-là. C'est un mauvais pasteur. Il ne connaît même pas la parole de Dieu. Mais arrêtez un peu de mentir le peuple. On dit qu'on a chassé le diable pour désobéissance. Et vous êtes les premiers à désobéir la parole de Dieu. Appliquez la parole. C'est aussi le sacrifice de la bonne parole. C'est ça le sacrifice de la bonne parole. Appliquez cette parole. Dites aux fidèles que ceux qui pratiquent méritent la mort. C'est ça c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'il faut demander à qui que ce soit. Appliquez la bonne parole. Pourquoi vous dites que tu voles, on va te couper la main. Mais tu ne peux pas dire à un homosexuel que si on t'attrape, si tu pratiques ces choses, tu dois mourir. C'est le mot mourir. Je vais vous dire, le mot mourir chez Dieu, pour quelqu'un qui enlève un homosexuel à côté de lui, est une grâce qu'il rend à Dieu. Parce que Dieu dit, coupez la mauvaise herbe. Ils n'ont pas de jugement après. Leur sort a été condamné. Celui qui pratique mérite la mort et que son sang se réverse sur sa tête. C'est dans Lévitique 20, 13. Allez lire toutes les versions. Vous allez prendre Ésaïe 5, 20, qui vous fait comprendre que les gens ont pris le bien pour le mal et le mal pour le bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Un pasteur veut montrer qu'il est plus bon que Dieu. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Et toi, tu veux dire que tu es plus bon que celui qui t'a créé. Dieu te dit, tue sur l'homosexuel. Toi, tu dis que non, on ne doit pas tuer. Ce n'est pas bien. Donc, toi, tu es plus bon que Dieu. Dieu est bon, mais n'est pas bonbon. Hein. Dieu est bon, mais n'est pas bonbon. Donc, arrêtez de faire ce que vous faites là. Vous, les mauvais pasteurs qui prêchez la mauvaise évangile aux chrétiens. C'est vous qui faites que ce mal continue à prendre le monde. Parce que dans les normes, quand il y a un tel truc, vous sortez, vous décriez, vous montrez l'exemple. Mais vous attendez les dîmes, les offrandes dans l'église et vous bénissez les homosexuels même plus que les hétérosexuels. Un homme que Dieu a condamné, toi tu pars béni, tu es qui? Mais apprenez un peu la parole de Dieu, vous lisez même quelle parole? Des prêtres, des pasteurs, les évêques, les imams, vous tous qui faites ça, vous êtes appelés diable plus que le mot diable. Venez, mettez-moi, je vais vous montrer que ce que vous dites là, vous ne connaissez même pas encore la parole de Dieu. Appliquez la parole à la lettre. Si on vous dit ne faites pas ceci, prêchez ça. Ne cherchez pas à diluer l'évangile pour vouloir satisfaire quelqu'un pour vos dîmes et les offrandes ou bien pour n'importe quoi. Parlez de la parole. Mais ça c'est quoi ça? Je suis en train de zapper, je tombe sur un pasteur qui fait l'abomination même plus que ceux qu'on appelle même cette chose-là. Mais vous êtes sérieux là? Et la crainte de Dieu quand même. Vous prêchez quel évangile? Appliquez, respectez, obéissez. Vous êtes plus désobéissant que le diable. Lisez de Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse, il est nulle part.
encore dans... J'ai lu au moins ces 7 versions bibliques. Au moins 7. Donc je connais ce domaine plus que vous. Il est écrit nulle part. Dieu n'est plus revenu sur ça. Il l'a condamné. Il est quitté sur ce côté. Prenez même Romains chapitre 1, à partir du verset 21 au verset 31. L'apôtre Paul condamne cela. Fermement. Vous qui? Pour venir dire le contraire. Un pasteur dit il va aller prêcher l'évangile, il va aller... Tu peux convertir le diable. C'est ton rôle. Fais ce que Dieu t'a demandé. Allez prêcher l'évangile à ceux qui sont encore les perdus, qui sont les vrais perdus, mais pas ceux qu'on a condamnés. Pas ceux qu'on a condamnés. On a condamné l'homosexualité. Tout homosexuel est condamné directement à l'enfer. Parce qu'il ne produit plus rien. Alors que tu ne produis pas, on doit te couper. Ils sont condamnés au même titre que le diable. Ils n'ont même pas à ce qu'on appelle entrer dans le cadre peut-être qu'on pourra un jour. Je dis bien que Dieu pourra même encore penser que non, le jugement, ils n'ont même pas un jugement. Eux sont déjà en enfer. Ils sont en enfer. Et toi, il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu, leur comme pas là que non, ils prêchent l'évangile, ils vont connaître Dieu, ils doivent dire que ce sont eux que Dieu t'a envoyé. Ce ne sont pas ce genre de perdus. Dieu ne t'a pas les perdus, ce genre de perdus. Ils ne sont pas perdus. Ils ont choisi un monde. Donc un homosexuel n'est pas perdu. Un homosexuel ne commet pas de péché. Il est condamné. C'est le diable. Ce n'est pas le péché là-bas qu'on parle. Il est condamné. Un homosexuel est condamné d'office. Donc arrêtez parfois, vous les bonbons pasteurs. Vous cherchez les dîmes du dimanche. Vous cherchez les dîmes de mercredi, de mardi, de vendredi. Arrêtez de mentir le peuple. Prêchez la bonne évangile. Parce qu'à partir de maintenant, je vais vous prendre en charge. Je vais vous prendre en charge parce que vous êtes... Et tout pasteur qui va encore prononcer ce genre de paroles, on va se voir devant. Vous savez que moi, c'est le devant. On ferme seulement ton église. On va fermer les églises de ces pasteurs qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est qui embrouille le peuple. C'est de trop. Au lieu de venir sauver le monde, on vous a dit qu'il y a le moment où il faut caresser le mal. On vous a dit que si vous êtes quelque part et que l'herbe va envahir ta maison, coupe cette herbe-là pour que ce qui reste soit en paix. À force de dire qu'on ne peut pas, un homosexuel n'est jamais un enfant de Dieu. Il est condamné, donc pour lui, il n'existe même plus devant Dieu. Dieu a dit, il est quitté sur ce côté, il n'est plus jamais revenu. Mais par contre, en lisant la Bible d'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, il y a un verset qu'on te donne, un verset élémentaire. Quand ton esprit atteint ce niveau, on te donne l'autre maintenant qui te permet de grandir pour mieux comprendre. Voilà comment la Bible s'écrit. Mais il est nulle part. Je dis nulle part ailleurs où Dieu est revenu sur la question de l'homosexualité. Peu. Il l'a condamné, il a tout le dos. Les gens vont te dire que tu ne tueras point. Eux ne sont pas des hommes à tuer. Eux, Dieu a dit, doivent quitter. Donc, ces pasteurs qui sont les plus homosexuels et qui encouragent cela, qui sachent qu'ils iront plus en enfer. Parce qu'ils sont plus diables que le mot diable même. Et ils sont plus désobéissants parce que la Bible dit que le diable a été chassé du ciel parce qu'il a désobéi à Dieu. Et il désobéit même plus à Dieu que le diable même en question aujourd'hui. Que ces bonbons pasteurs arrêtent de perdre le peuple. Qu'ils arrêtent de perdre le peuple. Je vous aime, les vrais hétérosexuels, les vrais enfants de Dieu.